Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, le serviteur de Dieu, Dieu se révélera à son petit qui s'appelait Josué. On va parler de cette histoire de Josué-là. Mais est-ce que Josué était le seul homme qui servait Moïse? Non. Il y avait plusieurs personnes qui le suivaient. Il y avait plusieurs personnes qui l'accompagnaient. Il y avait plusieurs personnes qui étaient avec lui. Mais pourquoi est-ce que c'est Josué que Dieu a choisi pour remplacer, pour succéder son serviteur Moïse? Pourquoi est-ce que c'était Josué? Vous pensez que c'était à cause de son ancienneté? Vous pensez que c'était à cause du fait que il avait vu Moïse dans son commencement? Non. C'est parce que quand Dieu a regardé parmi toutes ces personnes qui étaient auprès de lui, c'est Josué qui avait le cœur pur. C'est lui qui a servi Dieu auprès de son serviteur. C'est lui qui s'est abandonné entre les mains de Dieu auprès de ses serviteurs. C'est lui qui a marché avec le serviteur de Dieu dans l'obéissance, dans la loyauté et dans la fidélité. Ah oui, c'est ça qui paye. Ce n'est pas histoire de « non, je suis ancien ». Non. C'est pour ça que souvent vous êtes là auprès des serviteurs, des servants de Dieu. Mais ceux qui viennent d'arriver, c'est eux qui bénéficient de la grâce. C'est eux que Dieu bénit. C'est eux que Dieu choisit. Vous êtes choqués, vous êtes frustrés, vous devenez même les sorciers. Mais voyez votre cœur. Dieu cherche ceux-là qui s'abandonnent, mais qui cherchent ses intérêts. Dieu ne cherche pas les gens là qui sont là que pour leurs propres intérêts. Ah Seigneur, parce que je suis auprès de ton serviteur. Ah Seigneur, parce que je suis auprès de ta servante. Ah, que mon projet de business international aboutisse. Seigneur, comme je suis auprès de ta servante, fais que Seigneur, que je puisse me marier. Seigneur, comme je suis auprès de ta servante, faites que Seigneur, je puisse obtenir mes diplômes. Faites que je puisse avoir ceci. Non, Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche ces personnes-là qui disent que Seigneur, cette grâce que tu m'as accordée d'être auprès de ta servante ou de ton serviteur-là, accorde-moi d'être fidèle, loyal. Transforme mon cœur, que je ne déçois jamais. Faites que je puisse, à travers la grâce de ta servante, que je puisse moi aussi rentrer dans ma destinée. Que je puisse faire les choses selon toi. Que ma chair me quitte et que toi-même ton esprit soit au contrôle. Que ma chair me quitte et que toi-même tes ambitions pour moi aboutissent. Que je sois une personne toujours fidèle qui ne déçoit jamais ta servante ou ton serviteur. Voilà ça. Voilà ce que tu cherches. Voilà ce que Dieu cherche. Je veux dire aussi que pour le cas d'Élisée, ce n'était pas son ancienneté. Élie avait connu, il y avait plein de personnes qui suivaient Élie dans le temps, au départ. Il y avait plein de personnes. Toutes ces personnes, au moins même là, ils se sont retirés, même c'est mieux. C'est Élisée qui a dit, moi je vais te suivre jusqu'au bout, parce que j'ai vu quelque chose en toi. Je vais te suivre jusqu'au bout, peu importe. Même lorsque l'homme de Dieu a dit, séparons-nous, il a dit, non, jamais, je suis là. Quand il a demandé ce qu'il voulait là, l'homme de Dieu lui a dit que c'est que tu vas rester jusqu'à mon enlèvement. Il ne savait pas c'était dans combien d'années. Vous pensez que quand il a dit ça là, c'est 2 ans après, ou bien c'est 1 an après, c'est 3 mois après. Mais non. Ça fait des années sur les années. Ah oui. Mais il a persévéré. Parce que pour que Dieu voie ta foi là, c'est selon les années, selon c'est-à-dire selon ta durée en fait. Parce que quelqu'un qui est là pour ses intérêts, à un moment donné même, il va devenir sorcier. Même quand il s'efforce à rester là, ça se voit sur son visage qu'il devient aigri. Parce que les autres qui viennent là, ils sont bénis par lui. Parce que les autres qui viennent là, ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais pas toi. Tu péris toujours là. Tout ce que tu as comme mot dans ta bouche, je suis ancien. Je connais l'homme de Dieu. Je connais la servante de Dieu depuis son commencement. C'est moi que Dieu connaît. Même Dieu même sait que j'ai toujours été là. Mais tu es là. Mais ton bilan là, en fait c'est quoi? Quand tu regardes ta vie du commencement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Change ton cœur. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. L'ancienneté ne paye pas. L'ancienneté ne te garantit pas ta paix. L'ancienneté ne va pas te garantir d'élévation spirituelle. L'ancienneté ne va pas te garantir un certain gloire dans ta vie. Tant que ton cœur n'est pas transformé, tant que ton cœur n'est pas pur. Dieu cherche les gens qui ont le cœur pur. Dieu cherche les gens. Mais c'est ça. Famille,
qu'on arrête un peu de cette histoire d'ancienneté là. Cette ancienneté là, franchement, ça c'est pour les hommes ici. Hein. Dieu ne fait rien ça. Ancienneté. Ancienneté et puis quoi? Ah. Soyez bénis au nom de Jésus.